Bonjour à tous. Merci d'être là avec nous pour ce temps de méditation, de prière. Et nous allons commencer peut-être par confier ce temps de méditation, d'enseignement au Seigneur. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur d'être là avec nous. Merci de nous apprendre à être toujours en route, de ne pas nous arrêter. Et surtout, merci de nous apprendre à te reconnaître dans nos chemins. Surtout dans ce temps si particulier, Seigneur, merci de nous aider, de nous donner la grâce, de savoir reconnaître ta présence en nous, dans notre Église et aussi dans notre monde entier. Nous te confions tout particulièrement en ce week-end de la Divine Miséricorde. Nous te prions vraiment pour notre monde. Nous te supplions que tu viennes et que tu fasses déborder ta miséricorde sur notre monde. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, cette méditation d'aujourd'hui, ça va être un peu une introduction. Et nous allons faire 2 méditations par semaine, donc et le samedi et le mercredi, donc toujours à 8h du matin. Pardon, 8h du matin. Mais les méditations vont rester sur Facebook et sur YouTube. Donc vous pouvez les retrouver à n'importe quelle heure de la journée si vous voulez. Et l'idée de ces méditations, de cette mini-retraite, comme nous l'avons appelée, ça se trouve vraiment dans le titre. Non, en route avec le ressuscité. Donc en route et ressuscité. Donc nous allons voir vraiment petit à petit, avec ces méditations, comment notre vie est un pèlerinage et comment nous sommes appelés à toujours être en route, à toujours aller en avant avec le Seigneur. Et nous allons voir ça dans la Bible, évidemment, dans la parole de Dieu. Nous allons voir cela dans l'Ancien Testament, avec Abraham, avec Moïse, avec les prophètes, et aussi dans le Nouveau Testament, dans les différents récits que nous retrouvons dans les évangiles et aussi dans les lettres, surtout de Saint Paul. Donc, nous allons découvrir petit à petit comment Jésus est fait route avec nous. Donc, pour commencer, j'aimerais bien reprendre ce que j'ai dit l'autre jour, si certains ont déjà écouté sur l'autre vidéo. Voilà, je suis désolée. Mais dans ce temps, ça m'aide beaucoup justement de voir comment Jésus, dans le sous-titre, nous avons mis Jésus n'est pas confiné. Et pendant tout ce temps de Pâques, c'est cela que nous voyons. Dans tout le moment où nous voyons Jésus qui apparaît à ses disciples, il est là, il fait route avec eux. À Marie-Madeleine, il va lui dire « va ». Et il va ouvrir les portes, il va traverser le mur. Et c'est toujours ce dynamisme d'aller en avant, non? De dire, allez, on y va, on va en avant. Et pour nous, peut-être, c'est un peu difficile en ce moment, parce que nous disons, c'est super, sauf que moi, je ne peux pas aller trop en avant, je ne peux même pas sortir de ma maison, alors comment je vais faire pour aller en avant? Et c'est là où nous avons besoin d'aller dans notre intérieur, et de voir comme le Seigneur Jésus, oui, lui est en train de nous faire aller en avant. Il est en train de nous faire aller en avant en nous-mêmes, mais aussi avec nos familles, avec nos frères et sœurs, avec notre Église. Et nous avons juste besoin qu'il nous aide à le reconnaître. C'est pour cela que j'ai pris ce texte. Je sais que certains on le connaît par cœur, mais l'évangile d'Emmaüs, donc qui se retrouve dans le chapitre 24 de l'évangile de Saint Luc. Donc cette histoire où il y a les 2 disciples qui marchent, ils sont en train de parler, ils boudent un peu, ils sont tristes, ils ne comprennent pas. Ça, c'est nous un peu certains jours qui est tout à fait normal, on ne comprend pas trop la situation.
Et, et il y a Jésus qui vient, et ne le reconnaît pas au début, mais la phrase qui est le plus importante, c'est Jésus, il faisait route avec eux. Il a commencé à cheminer avec eux. Et donc, cela leur permet de ne pas s'arrêter, d'aller en avant. Et Jésus, il va tout leur expliquer et il va marcher avec eux. Et à la fin de ce texte, quand eux, ils sont capables de reconnaître le Seigneur, il dit que tout de suite, ils s'y mis debout, et tous les deux se mettent debout, et ils sont partis rencontrer le disciple. Donc, nous voyons ce même dynamisme. Quand eux, ils sont capables de reconnaître le Seigneur, quand ils ont cette grâce de pouvoir le reconnaître, eux-mêmes, ils se mettent en route aussi pour aller vers les autres. Donc, notre vie, non, c'est ces questions que souvent Isabelle nous pose quand elle nous parle du sens, non, quel sens a notre vie. Et c'est cette question, d'où venons-nous et vers où allons-nous? Vers où allons-nous? C'est ces deux questions, d'où je viens et vers où j'y vais. Et notre vie se retrouve entre ces deux questions. Et finalement, c'est ces deux questions qui nous reviennent tout le temps. Ces deux questions, d'où je viens et vers où j'y vais. Et nous pouvons poser ces questions seulement quand nous faisons cette route avec le Seigneur. Beaucoup d'entre nous, nous avons fait le chemin de Saint-Jacques ou d'autres types de pèlerinages, et nous savons tous que nous avons besoin de savoir d'où nous allons partir, et nous avons besoin de savoir où nous allons. Mais non, le Père Paco nous dit très souvent, si le deuxième jour de notre chemin, nous ne sommes pas encore arrivés à Saint-Jacques, il ne faut pas être frustré, puisque nous ne sommes que le deuxième jour. Mais oui, il faut savoir vers où on va. Et ce deuxième jour, nous savons tous, si nous pensons peut-être à nos expériences, quand nous sommes en train de marcher ensemble, quand nous nous retrouvons dans la prière, c'est le fait même d'être en chemin qui nous pousse et qui nous donne l'élan pour aller en avant. Et ce même dynamisme, nous avons besoin de le retrouver dans notre intérieur. Et d'où je viens et vers où j'y vais. Peut-être oui, je ne peux pas sortir de ma maison, mais le Seigneur est en train de travailler intérieurement en moi. Et c'est ça que nous allons voir pendant cette mini-retraite. Souvent nous parlons d'un monastère intérieur, de ce monastère intérieur qui nous unit, un monastère intérieur qui est comme dans le monde. Imaginons qu'il y a un monastère, et nous avons des frères et sœurs au Liban, en Italie, en France, ici à Columbus, aux États-Unis, en Espagne, de partout, nous avons des frères et sœurs, et cela fait que nous formons un monastère intérieur, et nous sommes unis par la prière. Et je nous inviterai aussi à imaginer, à penser peut-être, ce pèlerinage intérieur. C'est vrai, je sais que peut-être certains d'entre vous, vous êtes bien déçus, puisque vous n'avez pas pu faire le chemin de Saint-Jacques cette année. Faisons-le maintenant. Faisons-le pendant cette retraite. Non? Et nous ne pouvons pas peut-être marcher extérieurement ensemble, mais nous pouvons marcher intérieurement ensemble. Nous pouvons prier intérieurement ensemble. Et nous pouvons lire la parole de Dieu ensemble. Donc, tous ces dynamismes, nous allons le découvrir petit à petit à travers ces méditations, mais ce dynamisme d'un pèlerinage, ou si vous voulez, l'esprit du pèlerinage, non, la spiritualité d'un pèlerinage, nous allons le méditer pendant ces mini-retraites. Et ainsi, nous pouvons faire notre pèlerinage intérieur, notre pèlerinage ensemble. Donc, maintenant, je vais vous mettre sur l'écran, vous allez voir apparaître la citation des Emmaüs. Donc, vous pouvez prendre le temps de le lire. Ensuite, il y a quelques questions. Et à la fin, non, il faut attendre pour la fin, c'est le meilleur, il y aura quelques photos des pèlerinages. Et ce sera comme ça chaque fois, pour chaque enseignement que nous allons faire. Il y aura la petite introduction, ensuite l'enseignement, la parole de Dieu, des questions, et enfin, comme bonus, quelques photos de nos pèlerinages différentes. Voilà. Merci, bonne journée, bonne prière à tous, et très unis.